Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je me permets de faire une vidéo un peu générale qui va aborder plusieurs sujets. Donc c'est suite aux différents messages que je reçois, les appels, des fois aussi que je reçois de certaines personnes que je connais qui me posent des questions sur l'actualité, sur voilà comment, quelle attitude à avoir, comment observer les événements qui se passent actuellement autour du coronavirus. Et puis vient en filigrane aussi cette inquiétude qui maintenant n'est plus une inquiétude mais une certitude de ne pas pouvoir fêter Pâques comme nous avons l'habitude de le faire. Donc je vais répondre à ces questions-là. Et puis on m'envoie aussi par mail, par message, beaucoup de messages aussi prophétiques, des messages où on me dit voilà, est-ce qu'il y a une prophétie derrière tout ça? Est-ce que c'est l'accomplissement de la fin? Voilà, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour l'humanité? Parce que peut-être que voilà, elle arrive à son terme, comme telle ou telle prophétie l'ont annoncé, etc. Donc je me permets de faire une vidéo générale. Alors c'est une vidéo qui expose mon point de vue, un point de vue d'un catholique. Il n'engage pas évidemment celui de toute l'Église, hein. Je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas envoyé en mission par l'Église catholique. Je suis simplement un laïc qui a reçu notamment une formation philosophique et théologique, mais il n'y a pas besoin d'avoir forcément une formation pour s'exprimer, hein. C'est vraiment ne pas connaître l'Église que de se dire qu'il faut absolument avoir une formation ou des titres pour s'exprimer. Non, il y a des personnes qui n'ont jamais fait de formation théologique et qui pourtant disent des choses tout à fait extraordinaires et qui manifestent des fois par leur vie de foi, parce qu'ils vivent la foi par la prière, l'oraison, les sacrements, et qui disent des choses éminemment théologiques et qui, des fois même moi, peuvent me laisser bouche bée. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des titres qu'on peut s'exprimer. Un chrétien peut s'exprimer. Et je suis un chrétien qui a reçu les trois sacrements de l'initiation chrétienne, hein, donc le baptême, la communion et la confirmation. Donc, de ce fait, je m'exprime et ma formation peut m'aider à structurer ma pensée et peut m'aider à apporter des éléments aussi que peut-être ma foi, pour l'instant, parce que je suis aussi quelqu'un en chemin, comme vous tous qui écoutez ces vidéos. Donc, ma foi n'en apporte pas forcément encore, ou qu'elle m'apporte partiellement, ou que voilà. Donc, comme on est tous en chemin, on s'entraide les uns les autres et on s'éclaire les uns les autres. Donc, je suis toujours très attentif à ce qu'on m'envoie, même les commentaires qui sont posés, les mails qu'on m'envoie, les discussions que je fais avec des personnes. Donc, j'essaye moi aussi humblement d'apporter quelque chose. Donc, je vais essayer d'apporter mon point de vue sur ce qui se passe, et puis de façon générale. Déjà, pour commencer, commençons par le commencement. Je laisserai les histoires de prophétie pour la fin. D'abord, on va commencer par Pâques, puisque voilà, maintenant, c'est officiel, en tout cas en France et dans d'autres pays, le confinement va être prolongé pour après la date de Pâques qui tombe le 12 avril. Mais même, quand bien même le confinement aurait été levé avant, je pense que de toute façon, les rassemblements euh, n'auraient pas encore été acceptés, puisque j'imagine hein, que, a priori, même le jour où nous sortirons de ce confinement, eh bien, il y aura un confinement partiel, peut-être qui va se faire petit à petit, et donc les rassemblements ne seront pas encore complètement acceptés, homologués. À voir, hein, c'est évidemment une projection qu'on s'imagine, mais il n'y a rien d'officiel. Mais par contre, ce qui est officiel, c'est que le confinement, lui, est maintenu. Donc nous ne vivrons pas Pâques comme nous avons l'habitude de le faire. Il faut se dire une chose, c'est que moi, je reçois des messages voilà, de personnes qui sont inquiètes et qui sont tristes de se dire que voilà, nous ne vivrons pas Pâques comme d'habitude. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est terrible. On nous a enlevé Pâques. On nous empêche de fêter Pâques. C'est le message que je reçois. Euh, il faut le voir différemment. On n'a pas essayé de nous enlever Pâques spécifiquement. On a aujourd'hui une situation sanitaire qui fait que voilà, en plus de peut-être de la mauvaise préparation aussi de l'État, moi personnellement, je pense qu'un pays comme la France n'a pas à confiner 99,99% de la population qui n'est pas atteinte par ce virus. Mais comme on n'a pas les moyens aujourd'hui de dépister, de se protéger, etc., on n'a pas d'autre choix, évidemment. Donc le choix est logique, mais il découle peut-être d'une mauvaise préparation ou de mauvais choix au préalable. Donc ça, après, c'est une discussion que je reprendrai plus tard. Encore une fois, c'est un avis personnel. Mais pour Pâques, il faut se dire une chose. Moi, j'ai un message vraiment à adresser pour rassurer les personnes. J'avais déjà fait un premier message où j'expliquais qu'effectivement, aujourd'hui, nous vivons dans Pâques, un carême inédit, et que Pâques voilà, va arriver au bout de ce carême et sera aussi une version assez inédite de Pâques. Il faut savoir que dans
le malheur que nous traversons, dans les difficultés que nous traversons, il faut y trouver une façon aujourd'hui de se connecter, de ressentir, de vivre un petit peu avec ces chrétiens dans le monde qui sont persécutés. Je ne vais pas dire que chrétiens d'Orient, puisqu'il y a des chrétiens qui sont persécutés en Orient, mais aussi en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Donc tous ces chrétiens qui sont persécutés dans le monde vivent très difficilement leur foi toute l'année, et pas seulement durant le carême, et encore plus durant du coup ces moments-là où ils aimeraient peut-être le vivre autrement. Donc on est lié encore plus à eux dans cette période-là. Donc il faut le voir de ce côté-là. Il faut aussi se dire que le fait d'être confiné chez soi ne change pas la réalité pascale. Au contraire, il faut se dire que il faut toujours garder à l'esprit, toujours garder cette certitude, cette foi que Dieu reste plus fort que la mort quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui nous empêche, c'est ce qui ne nous empêchera pas justement de rester notamment prudent et discipliné vis-à-vis des consignes du gouvernement, mais également en communion avec notre prochain, puisque le contact du catholique avec l'autre est d'un ordre tout à fait différent du physique. Le fait que nous soyons distanciés les uns aux autres, du fait justement de cette distanciation sociale et de cet empêchement de nous rassembler, n'enlève rien à la réalité de l'Église et à la réalité de Pâques, puisque nos âmes, elles, restent connectées. Elles sont connectées, et c'est le propre même de l'Église catholique, puisque nous sommes même qu'une centaine dans nos églises, mais quand nous sommes à la messe le dimanche, c'est tout le corps de l'Église qui se rend à la messe le dimanche. Et c'est des chrétiens qui sont en France, qui sont en Espagne, qui sont en Italie, qui sont partout dans le monde, et nous sommes bien distanciés les uns des autres, et pourtant nous sommes connectés. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Il faut vraiment se dire que nous avons une occasion inédite vraiment de vivre Pâques d'une façon tout à fait différente de l'accoutumée. Et donc il ne faut pas le vivre de façon triste ou défaitiste. Justement, l'exercice qu'un chrétien, et je dirais même qu'un catholique, alors on m'a aussi fait la remarque sur le fait pourquoi tu dis catholique, enfin pourquoi tu dis chrétien, pas catholique, enfin, on me demande mais les catholiques aussi sont chrétiens, pourquoi tu dis ça? Oui, catholiques sont chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas catholiques et c'est une chaîne catholique. Donc a priori, même si je m'exprime en tant que chrétien, ma vision va plus peut-être parler à un catholique, même si j'espère qu'elle parlera aussi à des personnes qui ne sont pas. Mais aujourd'hui, la réalité de Pâques nous touche tous en tant que chrétiens de toute façon, mais nous devons, nous, en tant que chrétiens, dans ces situations-là, apprendre à être inébranlables. C'est un exercice aussi qu'il faut appliquer, de se dire que voilà, bon, je suis appelé à vivre Pâques différemment, d'une façon spirituelle beaucoup plus intense. C'est aussi l'occasion de s'exercer dans la prière et dans la spiritualité chrétienne et de rentrer encore plus en profondeur dans le mystère pascal, puisque qu'est-ce que le mystère pascal si ce n'est voilà, la passion, la mort, les souffrances du Christ, et c'est ce que l'humanité vit actuellement à travers ce corona, mais le corona n'est pas le seul, le seul facteur de malheur. On n'a pas attendu corona pour se dire qu'il y a des gens qui souffrent et qui meurent dans le monde et qu'il y a beaucoup d'injustices. Mais aujourd'hui, on a une occasion d'être encore plus lié au Christ à travers cette situation-là, et c'est là qu'il faut se concentrer. Donc ça va permettre après de rebondir sur la question des prophéties. Mais voilà, il faut se dire que l'important aujourd'hui en tant que chrétien, c'est de pouvoir s'exercer dans cette situation, puisqu'elle est là et qu'on ne peut rien y faire, pour davantage ressembler à un peu ces saints qui nous ont précédés dans le ciel et qui sont un bel exemple pour nous, de se dire que nous n'allons pas être remplis de sentiments négatifs ou désespérés ou tristes, même si c'est un sentiment naturel qui vient de prime abord et qui est normal, mais il faut apprendre à tout de suite à mettre le pas derrière vers la paix, vers l'espérance, vers la foi, voilà, vers ces sentiments, il faut relire quels sont les fruits de l'Esprit Saint, voilà, quels sont les fruits d'une vie chrétienne. Et c'est voilà, c'est la paix, c'est l'espérance, c'est vivre ces moments-là aussi avec beaucoup de confiance, de se dire que derrière, il y a Dieu, c'est-à-dire que non pas que Dieu soit à l'origine de tout ça, mais que Dieu agit, Dieu est là, et que s'il permet une chose pareille, c'est qu'il y a une raison. Et peut-être qu'elle nous échappe actuellement, elle rentre dans un plan beaucoup trop grand qui nous échappe, mais voilà, c'est de garder cette inébranlabilité dans les événements, et justement de ne pas céder à la peur, et de ne pas céder aussi aux théories
qu'on peut lire ou qui nous sont transmises. Et c'est là que je vais balancer maintenant sur toutes les... Alors, je vais faire une distinction entre les prophéties chrétiennes que l'on peut recevoir et les théories du complot qui, des fois, n'ont rien à voir avec la foi, mais qui sont des théories. Donc, il faut aussi, voilà, j'ai déjà exprimé mon avis sur ces choses-là, mais concernant les prophéties chrétiennes, moi, j'ai reçu plusieurs fois le même texte, où on me dit, regarde, est-ce qu'il y a un rapport entre cette prophétie-là, donc en l'occurrence la troisième lettre de Fatima, où on m'a aussi envoyé d'autres prophéties, hein, mais souvent ces situations-là sont propices justement à la propagation d'un seul coup de personnes qui, sorties de nulle part, redeviennent ou deviennent, selon s'ils ont l'habitude ou pas de le faire, des prophètes, des marchands de prophétie, voilà, des marchands des fois du malheur, et qui font tomber le chrétien ou encore pire si c'est un catholique, puisque il est quand même censé, on a quand même une tendance beaucoup moins importante dans l'Église catholique, justement, d'aller chercher des prophéties ou de les appliquer dans les situations. Malheureusement, ça arrive depuis quelques années, beaucoup plus souvent que d'habitude, chez certaines personnes qui se disent catholiques, mais agir de cette façon-là, ça, c'est tomber de l'état de catholique pour moi, c'est-à-dire on reste catholique, mais on tombe d'un état catholique qui est plutôt voué vers la confiance, l'espérance, et d'être tourné vers son Église en qui il a confiance, et on redevient un peu des sortes de témoins de Jéhovah. Dès qu'il arrive un malheur, on vient derrière avec des prophéties, dit regardez, c'était écrit, regardez, c'est cette prophétie qui s'applique, et on se transforme en autoproclamateur ou prophète. Voilà, on commence, puisque le prophète prévient par ses prophéties, mais aussi capable de les interpréter. On est là à prétendre comprendre des prophéties et on fait l'exercice très dangereux de les appliquer à une situation. Et c'est là qu'on retombe, qu'on redevient un peu des marchands de prophéties et qu'on perd du crédit. Et c'est dans ces pièges-là qu'ils ne font pas tomber. Je ne dis pas que ce qui arrive ne rentre pas dans telle ou telle prophétie ou rentre dans telle ou telle prophétie. Ce que je dis, c'est que il faut laisser ça à l'Église qui est prophète. Alors vous me direz effectivement par notre baptême, nous sommes rendus prêtres, prophètes et rois, mais il faut comprendre le sens profond de ces paroles-là. Ça ne veut pas dire qu'on est tous des prophètes, mais il faut que nous sommes capables d'interpréter toutes les prophéties, c'est plutôt que nous sommes capables d'adhérer justement à la vision de l'Église sur les prophéties et que nous avons confiance dans cette Église. Je vous rappelle que nous sommes le corps, nous sommes tous des membres du corps de cette Église, le corps du Christ, et donc c'est de la tête que doit venir l'interprétation de ces prophéties-là. Sinon, nous ne sommes plus un corps, nous sommes des membres qui fonctionnent les uns les autres indépendamment. Mais il faut bien comprendre que ces situations-là, de prophéties qui sont interprétées à la sauce de chacun, ce n'est pas une attitude, ce n'est pas une situation, une attitude catholique. Il faut laisser ça à ceux qui savent faire et il faut garder une vue beaucoup plus élevée. Justement, le piège, c'est de tomber. Il faut s'élever. S'élever, c'est de se dire que voilà, il y a un malheur aujourd'hui qui frappe beaucoup de personnes dans le monde et qui n'est pas le seul événement qui frappe l'humanité, c'est pas le premier, ça sera probablement pas le dernier. Et on sait que derrière, il y a des fondamentaux. Voilà, c'est l'action du péché, le péché de l'homme qui lui revient en pleine figure. C'est aussi le malin derrière qui profite parce qu'il a une haine incommensurable de la création tout entière, que ce soit de l'être humain ou de la nature ou de l'espèce animale qui ne rêve que de voir être détruite. Euh, alors pour l'homme, c'est pas une destruction physique qu'il souhaite plus que la destruction de l'âme. Donc c'est ces choses-là qu'il faut ne pas oublier. Est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui, je vais peut-être être cru dans ce que je vais dire, mais est-ce qu'il vaut mieux mourir physiquement aujourd'hui pour une personne du corona ou voir son âme être tuée par la perversité? Voilà, je pense que le choix est vite fait pour un chrétien. Les martyrs sont des témoins de cette situation-là. Et ce que je dis va à contre-courant de ce qui va être dit en général, parce que les gens sont catastrophés aujourd'hui. Pourquoi est-ce que des personnes tombent dans le piège justement de la fameuse théorie qui s'applique dans notre temps? C'est parce qu'ils se sentent touchés directement, alors que pourtant, il y a aussi d'autres virus beaucoup plus dangereux, qui sont peut-être pas aussi propagés aussi rapidement,
mais qui ont touché aussi beaucoup de personnes. Il y a eu d'autres époques, il y a eu la peste, le choléra, la grippe espagnole. Nous avons eu Ebola aussi en Afrique, qui a fait beaucoup de morts et qui a un taux de mortalité plus élevé que le corona. Mais comme ça ne nous a pas touchés immédiatement, eh bien, on n'a pas tout de suite ressorti des prophéties à droite à gauche, parce que ça ne nous a pas touchés. Donc il y a une forme aussi d'égoïsme dans cette attitude-là. Juste parce que ça nous touche, eh bien, on pense que ça y est, c'est la fin. Mais non, il y a tous les jours, si je prends, sans parler des époques où nous avons eu ces malheurs-là à des niveaux encore plus supérieurs, prenez la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ces personnes-là aussi auraient pu chercher des prophéties et regardez, ces prophéties s'appliquent. Eh bien, ils auraient perdu du temps, puisque ce qui s'applique, c'est tout simplement ce qu'on apprend dans la Bible, ce que l'Église nous a toujours appris, donc nous n'inventons rien. C'est que il y a un plan du malin qui, lui, aujourd'hui, a une emprise sur le monde, puisque le péché est son allié, et que le péché a une emprise sur les hommes qui se laissent prendre par le péché et qui, des fois, acceptent de rentrer dans ce plan-là. Et donc, nous y viendrons aussi un peu après dans la vidéo. Et c'est ce qui fait que nous sommes frappés des malheurs, des conséquences finalement de ces choix-là. Tout n'est que conséquence de choix qui sont posés. Et c'est aussi simple que ça. Et après, est-ce que ça rentre dans telle ou telle prophétie? Je pense qu'il faut laisser ça à l'Église, le soin de l'interpréter. Alors, les maîtres mots pour un catholique dans ces situations-là, c'est vraiment la confiance, l'espérance, la foi. C'est aussi de se dire que Dieu est plus grand, Dieu est plus fort que tout ça, et s'il laisse arriver ces choses, c'est qu'il y a une raison. Et derrière, qui est à l'origine de tout ça? Est-ce que c'est une prophétie qui s'applique? Il faut laisser ça en son temps aux bonnes personnes. Et ne pas perdre son temps dans ça, puisque c'est souvent, comme je viens de le montrer, un sentiment égoïste, un sentiment aussi catastrophiste, qui n'est pas la résultante de l'action de l'Esprit Saint, et qui en plus nous fait perdre du temps, puisqu'elle révèle, donc en fait, elle nous fait perdre du temps, mais en même temps, elle nous en fait gagner, puisqu'elle révèle en nous une aptitude, déjà un manque de foi, c'était pas un problème, hein, c'était pas grave. Justement, vaut mieux être conscient de son manque de foi et de s'exercer à grandir que de ne pas en être conscient. Ce n'est pas un péché de manquer de foi. Mais par contre, persévérer dans un autre péché qui pourrait être de se dire, ah, je suis attiré par les choses qui me fascinent, ces théories qu'on aime bien se raconter les uns aux autres, c'est un peu la version adulte des histoires qu'on se racontait quand on était petit pour se faire peur. Il y a quelqu'un qui se cache dans cette maison elle est hantée, etc. Les choses qu'on se racontait quand on était petit, quand on rentrait de l'école, quand on regardait des immeubles un peu délabrés, qu'on disait, ah, tu t'es au courant ici, à ce qui paraît, quelqu'un est mort, et puis maintenant c'est hanté et tout. Et puis quand on est petit, on vient, on s'approche, on se fait peur, on essaie de rentrer dans l'immeuble, on s'invente des petites histoires. Et bien, la version aujourd'hui adulte et mature de ça, c'est les théories du complot et les théories et les prophéties mal interprétées. Ce n'est pas parce qu'on donne une dimension eschatologique ou spirituelle ou catholique à quelque chose que d'un seul coup, on est exempt de toute erreur ou de toute déviance. Je peux rappeler aussi tous ceux qui sont attirés par des groupes qui se disent renouveau charismatique. Alors, je ne remets pas en cause les vrais groupes de renouveau charismatique, mais je remets en cause la tendance qu'il y a chez beaucoup de personnes d'être attirés par ces choses-là au point d'y aller ou d'en participer uniquement pour espérer voir ou vivre un événement un peu surnaturel. Et donc, ça revient encore une fois à un penchant mauvais, mais parce qu'on le maquille, on le robe d'un étiquette catholique, on se dit c'est bon, je peux, parce que c'est catholique, c'est pas une erreur. Ben non, ça reste un mauvais penchant. Et ce n'est pas parce que c'est quelque chose de catholique que je suis protégé. Non, et bien c'est pareil. Si aujourd'hui, en tant que catholique, on reste attiré par les choses basses, comme des prophéties, comme les théories du complot, et qu'on ne s'applique pas à exercer la foi, à exercer la prière, à exercer la charité, on est dans un mauvais chemin. Voilà, on n'est pas damné, hein, mais on exerce un péché, et au lieu d'être conscient du danger qu'il représente, et on perd du temps, là où justement le malin ne veut pas que nous soyons, à savoir dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, et dans la confiance, dans la joie. Dans toutes les situations, ce n'est pas facile, mais il faut l'exercer. Il n'y a qu'en l'exerçant qu'on peut y arriver. Alors du coup, j'ai été très critique vis-à-vis des prophéties et des théories du complot. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de complot? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune prophétie qui s'applique? Non, a priori, ça ne veut pas dire ça. C'est que ce n'est pas notre rôle d'aller chercher. Et puis, pour revenir justement sur les théories du complot, je pense qu'il faut juste s'en référer à la réalité et de ce qui arrive tous les jours dans le monde. À savoir que le monde est corrompu,
à savoir qu'il y a des intérêts de gros sous derrière, des intérêts financiers. Donc, pas besoin d'aller chercher forcément des théories très loin, les choses paraissent d'elles-mêmes et sont évidentes. Moi, personnellement, et c'est un avis, je peux me tromper, mais je ne perds pas mon temps sur ça. C'est juste que voilà, je constate et puis ça ne m'étonne pas puisque c'est quelque chose de révélé, ce n'est pas quelque chose de caché. On a a priori en France des personnes de bonne volonté qui vraisemblablement auraient trouvé quelque chose qui n'est pas forcément nouveau, une forme de traitement. Là, je parle du coup, je repasse du coup sur le corona, une forme de traitement qui pourrait aider vraiment drastiquement à guérir les personnes qui seront atteintes du corona, avec des études qui pour l'instant sont encore en cours de développement, mais qui sont très prometteuses. Alors le réflexe, c'est de se dire, mais si elles sont très prometteuses, il faut rentrer dans la brèche. Et pourtant, on a assisté de la part du gouvernement, entre autres, à un rétropédalage où on a eu peur d'aller sur ce terrain-là. C'est étonnant, puisque si c'est quelque chose qui est prometteur. Ben, pourquoi mettre des barrières? Et puis derrière, en fil en aiguille, on se rend compte que ben, il y a des intérêts derrière, peut-être financiers, de certains lobbies pharmaceutiques ou autres, qui se disent bah, on va profiter de cette situation mondiale pour proposer peut-être un produit qui coûte plus cher que ce que propose notamment ce professeur Didier Raoult, hein, je le cite. J'ai pas l'habitude d'être aussi précis et de citer des personnes dans mes vidéos, mais là, pour le coup, c'est quand même l'événement qui fait tant parler. Voilà, cette personne, ce professeur du sud de la France, donc de Marseille, qui a retrouvé quelque chose qui aide. Alors, c'est pas forcément peut-être le meilleur traitement, c'est pas forcément un traitement sans effet secondaire, mais si aujourd'hui ça permet de baisser drastiquement le nombre de morts et de baisser aussi le temps d'incubation, je ne sais pas si c'est le terme, du virus dans le corps humain, et ben forcément que ça va aider à arrêter, en tout cas à freiner cette épidémie. Donc le fait qu'on tergiverse et qu'on n'y aille pas et qu'on le critique, alors qu'il semble être une personne, moi je ne connais pas personnellement, de qui, voilà, c'est un médecin qui, en tout état de cause, avec sa conscience, choisit d'appliquer un, un traitement qui donnerait des effets. Il suffirait de le tester pour lui répondre oui ou non. Il suffirait voilà, que d'autres médecins, il n'est pas le seul médecin, il n'est pas le seul professeur en France, pour voir il suffirait de confronter en fait ces résultats et de reproduire son protocole pour voir si c'est juste ou pas, plutôt que d'avoir des personnes qui d'un seul coup deviennent des, des- des spécialistes de la médecine pour venir dire oui ou non à ce qu'il dit. Si on veut rester dans la science, donc dans la science, dans le sens de l'expertise et l'application d'une discipline très stricte, eh bien, il suffit de lui répondre sur ce chemin-là et non pas en prenant la parole à la télévision inopinément, justement en avançant des arguments qui n'ont rien de scientifique, puisque vraisemblablement ces personnes-là tombent dans leur propre piège, puisque c'est aussi un élément que je voulais aborder dans cette vidéo, où il suffit d'utiliser le mot science ou scientifique pour avoir raison. On a l'impression qu'en utilisant ce mot-là, c'est l'évangile qui sort de la bouche. Ça y est, c'est une parole de toute éternité. Je pense notamment au président Macron qui à la télévision dit, j'ai réuni mon comité scientifique. Quand il dit ça, on sent bien que tout de suite, il se suffit à lui-même. Et ça y est, il suffit qu'il dise cette parole pour que tout ce qui va sortir va être vraiment parole d'évangile. Non, des scientifiques sont des personnes qui peuvent être tout à fait dans l'erreur, qui peuvent être tout à fait idéologisées, et c'est là peut-être que le danger est le plus important, et aussi des personnes qui peuvent avoir des intérêts. Donc ce n'est pas parce qu'on est scientifique que l'on est intègre. La moralité n'a rien à voir. Donc il faut certes utiliser des protocoles scientifiques pour en arriver à trouver quel bon traitement, puisque c'est du domaine de la science. Mais le fait de dire que parce que je suis scientifique, j'ai raison, on voit bien, ça fait des jours et des jours qu'ils se contredisent entre eux, ça veut bien dire que l'homme scientifique peut se tromper, ça veut aussi dire qu'il peut y avoir derrière des intérêts, et ça c'est propre au monde dans lequel nous vivons, d'avoir des intérêts. Et je veux dire, moi aujourd'hui, quand on s'adresse à quelqu'un, et c'est quelque chose qui vaut pour le coup, c'est pour ça que je choisis d'en parler aujourd'hui, parce que c'est applicable dans toutes les situations, même en politique ou ailleurs. Euh, la question, c'est pas de savoir qui est la personne qui est devant moi, c'est plutôt d'où elle vient. C'est voilà, quels sont ses intérêts, qui l'envoie, d'où elle parle, voilà, d'où elle vient. Puisque moi-même, par exemple, quand je m'exprime, si je viens et que je m'exprime sur un plateau pour dire que je suis contre l'IVG,
Par exemple, je suis contre certaines choses. Si j'explique pas d'où vient ma pensée, qui je suis, eh bien je trompe les gens qui sont devant moi d'une certaine façon, puisque je peux tout à fait leur sortir des arguments progressistes ou anti-progressistes, ou des arguments conservateurs. Enfin, les termes sont des fois mal employés, hein, mais je peux tout à fait utiliser des termes pour enrober la situation, pour ne pas qu'on vienne chercher qui je suis, d'où je viens, etc., d'où je parle. Et pourtant, c'est ce qui compte. On a, par exemple, l'autre jour, une personne qui s'est exprimée à la télévision, qui était prix Nobel. Elle avait trouvé apparemment un traitement contre le VIH, hein. Bon, je ne suis pas très précis dans mes propos parce que j'ai rapidement regardé ça. Et on l'a mis en face du professeur Didier Raoult. Ben, c'est vraiment typique de notre époque, de se dire, bah oui, juste parce qu'elle a des prix Nobel, elle peut exprimer dans tout. Voilà, non, pas du tout. Moi, personnellement, moi, c'est pas parce qu'elle a eu un prix Nobel que pour moi, elle a plus de crédit. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir qui est cette personne, d'où elle vient, voilà, de quel apostolat elle parle, quel est son passé, qui l'envoie, où elle travaille, parce que tout de suite, il va y avoir une question de conflit d'intérêts, tout de suite, il va y avoir une question aussi d'intégrité morale, qui vont rentrer en ligne de compte bien plus qu'un simple titre que l'on vient mettre comme s'il suffisait à lui-même. Je veux dire, on a aussi donné le prix Nobel de la paix à Barack Obama au moment où il menait plusieurs guerres simultanées. Donc les prix, les distinctions que le monde donne aux hommes n'ont absolument aucun crédit, à mes yeux. C'est plutôt les actes qui vont parler, et c'est aussi le temps qui va dire si une personne est de bonne volonté ou pas. Et donc le temps aussi rétrospectif, donc dans le passé, qu'est-ce que cette personne a fait, d'où elle vient et qui a travaillé. Donc moi, je reprends l'exemple que j'ai pris, quand je viens sur un plateau et que je ne dis pas que je suis catholique, je ne dis pas, eh bien, je trompe les gens. Mais quand je suis honnête et que je leur dis je suis catholique, et voilà ma pensée d'où elle vient, là, ok, on peut dire, on comprend pourquoi est-ce qu'il est pour ou contre. Mais quand la plupart des personnes qui s'expriment à la télévision, et c'est là où les gens se font berner, ne disent pas d'où ils viennent. Alors que pourtant, surtout dans le monde, dans le monde médical, légalement, ils sont obligés, avant de s'exprimer, de dire explicitement quels sont leurs intérêts. S'ils ont des liens d'intérêt avec un groupe pharmaceutique ou un lobby, ils sont obligés de le présenter. Ils ne l'ont pas fait, donc ils sont en tort vis-à-vis de la loi. Mais ça devrait être la même chose pour tout, même en politique. Beaucoup de politiciens s'expriment en disant je suis de droite, je suis de gauche, etc. Et pourtant, quand vous regardez derrière, vous vous rendez compte qu'un tel, en fait, est trotskiste, qu'un tel est communiste dans sa jeunesse, qu'un tel est lié à tel groupe, et puis vous vous dites, bah en fait, je comprends maintenant pourquoi il dit ça. C'est pas parce qu'il est progressiste, enfin, selon les termes qu'ils utilisent, il est pas animé il n'est pas pétri de bonne volonté, c'est qu'il a des intérêts. Et ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre des théories du complot, mais tout simplement du péché qui agit dans l'homme et de toutes ces de tous ces liens, de toute cette façon de s'allier avec les personnes qui nous correspondent, des fois pour de mauvaises raisons, et pour arriver à un but qui lui-même est mauvais. C'est quelque chose que l'on retrouve dans la Bible, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose, quand je dis normal, dans le sens répandu, habituel, qui est connu, et on y assiste aujourd'hui. Moi, j'ai l'intime conviction, même si je peux me tromper, que cette personne, le professeur Didier Raoult, aujourd'hui, a ou peut-être le début en tout cas, si ce n'est le remède qui pourra fortement nous aider durant cette période-là pour soigner des personnes. Maintenant, il a en face de lui peut-être des lobbies beaucoup plus grands qui agissent. Voilà, il aurait reçu des menaces, hein, et le produit qu'il utilise aurait été retiré ou annoncé comme interdit au tout début de l'épidémie. Donc ça pose des questions naturelles, hein. Ce n'est pas de la théorie du complot, c'est que c'est tout simplement des manœuvres habituelles que l'homme peut user pour en arriver à un but mauvais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, il ne faut pas s'attarder sur ça. Il faut vraiment laisser notre foi agir. Donc, j'ai voulu m'exprimer sur la question, des fois, peut-être un peu plus personnellement que j'ai l'habitude de le faire, mais c'est important d'avoir un point de vue, puis après d'être recadré, de se dire, voilà, bon, bah, si c'est le cas, rien de nouveau sous le ciel, hein. C'est l'homme qui agit mal, on le voit, on a eu la tour de Babel dans la Bible dès le début, donc on comprend tout de suite que l'homme peut œuvrer pour le mal, et sous couvert des fois de bien, sous couvert de plein de bonne volonté, hein, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et ça on en voit tous les jours à la télévision, des personnes pavées de bonnes intentions qui en fait derrière agissent pour le mal. Et donc rien de nouveau. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Est-ce qu'on alimente
ou pas les théories? Est-ce qu'on y participe? Alors moi, je suis quand même pour dénoncer ce qui est mauvais, parce que c'est le propre de l'Église de dire ce qui est mauvais, ce qui est mal plutôt, et d'annoncer, de proclamer ce qui est bien. Donc, s'il est avéré qu'il y a une injustice, il faut en parler. Maintenant, ça n'enlève pas le fait de garder la foi, de garder l'espérance, d'avoir une attitude chrétienne, catholique, voilà, de confiance, de prière, mais aussi d'action. C'est là que chacun, avec sa conscience, peut raisonner et se poser les bonnes questions, et puis tout simplement agir à sa façon. Mais il faut toujours que dans cette action, il y ait vraiment le calme, il y ait l'espérance, il y ait aussi l'annonce, toujours, de Dieu, en fait, que Dieu est plus grand, que aujourd'hui, voilà, le mystère pascal est vécu d'une façon inédite, mais d'une façon aussi profonde, qu'il faille rester toujours en lien avec le Christ dans cette situation-là, puisqu'il y a les leçons euh, éternelles, j'ai envie de dire, que nous pouvons apprendre dès maintenant et que nous pouvons garder, parce que toutes les autres histoires que je viens d'annoncer, qui sont un peu futiles, ces histoires de conflits d'intérêts, ces histoires de lobby, etc., puisque c'est le propre de ce qui se passe tous les jours depuis très 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 longtemps, depuis toujours en fait, c'est le début du monde qui est comme ça. Euh, Déjà le malin a comploté contre l'homme, donc vous voyez, avant même sa création. Donc il n'y a rien de nouveau, il faut juste savoir s'en rappeler, des fois le dire, mais sans perdre de temps, sans tomber dans la fascination, sans tomber dans l'excès, sans avoir ce penchant systématique, puisque c'est là qu'on dérive du Christ, c'est là qu'on l'oublie, et c'est là qu'on perd notre simple rôle de dénoncer ce qui est mal et d'annoncer ce qui est bien, ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est de se dire que voilà, le Christ est mort pour nous, il est mort justement parce que l'homme, par le péché dévastateur, nous conduit à la ruine. Et le seul qui peut, à partir de la ruine, renaître et nous redonner la vie, c'est le Christ. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit. Et plus on va rentrer, là nous allons bientôt rentrer dans Pâques, en tout cas dans la semaine sainte, plus nous allons rentrer dedans, plus je pense ceux qui auront cultivé pendant cette période-là vraiment ces sentiments de confiance et d'espérance vont voir des fruits pendant la semaine de Pâques et après évidemment, et se rendront compte rétrospectivement que finalement tout ça avait une bonne raison d'arriver. Alors d'un point de vue déjà personnel pour ma foi, mais aussi peut-être pour le monde, puisque le monde aussi voilà, se réveille de sa faiblesse, de sa dépendance, et on se rend bien compte que dans ce milieu occidental, et encore une fois, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer certaines personnes, mais voilà, c'est le risque à chaque fois, un catholique, quand il s'exprime sur la mort ou sur le malheur, il est toujours à contre-courant, mais il y a peut-être une leçon à tirer aussi pour les hommes de cette situation. On peut se dire, voilà, le monde occidental qui se croit à l'abri parce que scientifiquement, parce que matériellement, il progresse et il est fort, et qu'il suffit d'avoir les moyens matériels pour être protégé. On se rend compte que aussi ce monde occidental qui beaucoup depuis 50 ans ne croit plus en Dieu, mais préfère croire en la science, voilà, qui est devenue une véritable idole. C'est pour ça que je me dis que tout à l'heure j'ai fait la remarque sur le président Macron, ou même sur d'autres qui toujours mettent en avant le comité scientifique ou le conseil scientifique comme une sorte d'idole qui les protège et en laquelle ils croient. Eh bien non. Non, non, même un traitement qui marche, c'est bien, mais il faut toujours se rappeler que derrière la guérison, il y a Dieu. Il y a aussi la grâce de Dieu qui s'applique. Et même quand on a le bon traitement, il y a des personnes qui pourront témoigner, ils ont le bon traitement, et pourtant des fois ils ne guérissent pas. C'est parce qu'il y a certaines maladies, donc c'est dans certaines situations qui ne peuvent guérir que par la prière, que vraiment par aussi l'action de derrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Donc nous, en tant que chrétiens, on a toujours les deux. Il y a le traitement et il y a la prière. Les deux sont dévastateurs justement pour guérir. Et donc, pour notre époque aujourd'hui, qui pense que seule la science a raison, seule la science peut guérir, et que finalement le matérialisme nous offre un confort et une sécurité, eh bien non. Voilà, vous n'avez pas voulu croire vous avez choisi de rejeter ce Dieu de vos institutions, de vos écoles, de vos lois, pour ne croire qu'en ce que vous voyez. Eh bien aujourd'hui, vous êtes attaqués, mis en danger jusque dans vos propres maisons,
jusque derrière vos barricades, puisque tout le monde est touché aujourd'hui, même les plus grandes personnalités peuvent être touchées par le corona. Eh bien, vous êtes touchés par cette chose aussi que vous ne voyez pas et qui pourtant aujourd'hui occupe toute votre vie. Et c'est un paradoxe, puisque ce Dieu que vous ne voyez pas et duquel vous ne devez pas avoir peur, vous devez simplement craindre chastement et l'aimer, eh bien vous choisissez de le mettre de côté pour aujourd'hui croire et avoir véritablement peur d'un vrai danger que vous ne voyez pas pour le coup et qui remet en question tous vos principes qui font que vous pensiez être en sécurité dans votre monde occidental matérialisé, avec ce confort d'apparence et puis cette sécurité d'apparence qui en fait est ruinée par quelque chose qui mesure quelques nanomillimètres. Voilà, donc il y a aussi ça à se rappeler, c'est une leçon pour notre époque. Euh, c'est une leçon et voilà, ce que je dis peut-être va choquer certaines personnes, mais malheureusement, euh, je reviens à ce que j'ai dit au départ, est-ce qu'il vaut mieux mourir physiquement, une maladie, quelle qu'elle soit, ou que notre âme meure parce que nous avons choisi d'oublier Dieu, nous avons choisi de mettre Dieu de côté, nous avons choisi d'oublier Dieu, et là c'est une mort beaucoup plus grave, autrement plus grave que la mort physique qui nous attendrait, et c'est celle que Dieu ne veut pas. Et c'est pour cela que Dieu fera toujours tout pour que nous n'oublions pas qu'il existe et qu'il fera toujours tout ce qu'il faut pour sauver notre âme et il sera prêt à même à jeter l'effroi dans le monde pour en sauver même une dizaine. Je prends toujours l'exemple de, puisque nous allons y arriver, en plus les apôtres, parmi les apôtres qui étaient 12, il n'y en avait qu'un qui a choisi de trahir Jésus. Et pourtant, ça n'a pas empêché Jésus de jeter l'effroi sur tous les apôtres, sur les 12, en disant l'un de vous va me trahir. Et tout le monde a eu peur. Et donc cet effroi-là avait pour but, cette situation-là avait pour but aussi d'essayer de proposer à Judas de changer d'avis et d'être sauvé. Et donc de se repentir aussi de cet acte. Malheureusement, évidemment, on sait que ça n'allait pas arriver, mais Dieu l'a proposé quand même. Puisque s'il n'avait pas proposé, on ne pourrait jamais savoir. Mais comme il l'a proposé et que ce n'est pas arrivé, eh bien, voilà, on sait que Dieu a vraiment fait tout jusqu'au bout pour Judas. Et c'est ce qui arrive aussi dans le monde. Dieu est prêt à jeter l'effroi sur le monde entier s'il le faut, pour sauver même ne serait-ce qu'une personne s'il le fallait, parce que si elle n'avait pas jeté cet effroi-là, elle aurait été damnée, alors que si elle le jette, peut-être qu'elle ne le sera pas. Voilà, donc il faut aussi se dire qu'il y a toujours des raisons derrière tout ce qui arrive. Dieu laisse agir. Quand je dis Dieu jette l'effroi, encore une fois, ça ne veut pas dire que Dieu est à l'origine des malheurs, mais Dieu permet le malheur. Si un malheur arrive dans le monde, comme s'il n'arrive pas, ça veut dire que Dieu l'a permis ou ne l'a pas permis. Donc il faut toujours se rappeler ça. On le voit dans le livre de Job notamment, où le malin vient aussi demander à Dieu de frapper Job. Et c'est Dieu qui choisit à quelle mesure il va pouvoir y aller. Et quand Dieu choisit cette mesure-là, il faut être heureux, il faut être heureux et rassuré de savoir que Dieu choisit la mesure qu'il faut selon ce qui est bon pour notre âme ou pas. Et si Dieu ne le faisait pas, évidemment, Satan aurait ravagé toute la création il y a des lustres déjà. Mais comme il limite l'action de Satan, eh bien, on comprend que le peu d'action qu'il a, eh bien, Dieu, derrière, cherche quelque chose pour nous, pour durant cette épreuve, nous confronter justement à des difficultés, pour que nous en ressortions plus grands et pour que notre foi soit plus ferme et non pas justement pour que nous allions aller à la pêche aux théories en tout genre sur Internet, qui des fois peut être partiellement vrai, hein. Je ne remets pas en cause certaines choses qui peuvent être dites. Je dis que l'action même d'aller chercher cette, euh, cette, voilà, ces théories-là, en soi est déjà quelque chose qui dénote quelque chose dans notre foi de défaillant. Et je pense qu'il faut en avoir conscience. Voilà, donc j'espère m'être bien exprimé. Il y a peut-être des choses où je me suis exprimé de façon maladroite ou incomplète, mais voilà l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui. Gardez confiance, gardez la foi, gardez l'espérance, profitez de cette situation pour être davantage unis aux autres que vous ne voyez pas, parce que vous vous rendrez compte que spirituellement, vous pouvez créer une vraie union, communion avec les autres. Ce silence qui s'est installé dans nos villes, qui est fortement nécessaire, mine de rien, dans nos vies très agitées,
doit nous permettre aujourd'hui de pouvoir rentrer en communion davantage avec les autres. Et il faut en profiter dans ces situations-là. Prier aussi pour que Dieu puisse aider à la guérison et à la cessation, si telle est sa volonté et si si c'est une bonne chose pour nous ou pas aujourd'hui. En temps voulu, nous espérons que Dieu fera ce qu'il faut pour cesser quand il le faudra, quand ça sera bon pour nous, cette situation-là. Donc nous revenions à une vie plus classique, mais avec des fruits différents, avec une vision différente, puisque cette difficulté nous aura formés, elle nous aura permis d'avancer spirituellement et progresser. Et ainsi, nous l'espérons, d'être encore plus unis à nos frères, mais aussi à ceux qui, durant cette période, auront souffert. Et c'est là aussi qu'on salue vraiment le travail que font tous les jours toutes ces personnes-là, que nous ne voyons pas en plus, qui œuvrent vraiment dans l'ombre, pour le coup, et qui ne cherchent pas à avoir des grands discours à la télévision et à se montrer, et qui œuvrent justement pour que cette situation, d'un point de vue sanitaire, se résolve. Et nous prions pour ces personnes-là, évidemment. Quand nous sommes dans la fonction qu'ils portent, médecins ou autres, évidemment, le chrétien fait son maximum aussi en acte pour soigner les malades. Vraiment, dans cette situation-là, il ne faut pas que la difficulté ou la peur prennent le pas sur les actions, les actes de charité, les œuvres de charité. Donc nous prions aussi pour cette personne-là. Vraiment, nous prions et nous demandons au ciel de, euh, de les récompenser le jour où ils auront à recevoir cette récompense pour toutes les œuvres de bien et le danger aussi qu'ils prennent pour aider autrui. Nous ne les oublions pas, évidemment. Nous prions aussi pour eux, nous prions pour tout le monde. Et nous espérons que durant cette semaine de Pâques, qui je pense aussi sera pleine de fruits pour tous ceux qui auront bien cherché pendant cette période-là à progresser dans la foi, à profiter de cette situation pour entrer dans une communion plus intense, eh bien, il y aura des fruits. Il faut avoir confiance en Dieu pour cela. Voilà, donc je vous souhaite à tous de bien vous protéger, de bien faire attention, de prendre les mesures qu'on nous demande de prendre et de rester dans la prière